va juste le prendre comme Les deux lecteurs ça. 1 et lecteur Quand il est dans 2. le rouge, il commence à monter les C'est beau. Alors, si je regarde la caméra devant moi, les trois caméras, c'est le même principe. Même si on allait à la salle des nouvelles, on pourrait opérer deux caméras. C'est comme un guidon, regardez, de vélo. Voyez-vous ici? Alors, je peux aller à gauche et si je regarde au viseur, ici en haut, c'est comme si je disais non, hein, voyez-vous? Puis si avec mon guidon, je fais en haut et en bas comme ça, c'est comme si je disais oui. Voyez-vous? Alors, si jamais Tommy, le réalisateur, vous demande une question puis vous voulez lui dire oui, vous allez faire ça. Non, vous allez faire ça. OK? Les vélos dans les autobus scolaires, il y a des originaux en Angleterre et les questions à ce projet à Montréal. Pouvez-vous nous en parler un Les peu? États-Unis et les Russes s'unissent pour D'après moi, il faut que ça continue à 2 tomber. milliards de dollars par an. Ça, hein? Et ils nous parleront avec un prévu relais de son émission. Pas trop vite. Mais c'est pas une... Ça, c'est ta feuille de route. Toi, tu vas contrôler deux choses. Tu vas partir les effets sonores et tu vas aussi contrôler les écrans. Tu as l'écran 1 et l'écran 2. Tu as deux boîtes ici à contrôler les images. D'accord? Alors, de temps en temps, il va te demander de le changer sur ta feuille de route. À la voir. OK? Alors, comme par exemple ici, au début, assurez-vous que l'écran 1 est sur le DVD 2. Est-ce que sur le DVD 2, Un court extrait d'un reportage Écran 2 sur la cam 1. de la planète Mars et qui sera diffusé bientôt à Ok, l'émission bah, vas-y. Découverte. Dans ce cas-là, tu pèses le. Voilà. Donc là, tu es prêt. D'accord? Tu vas surveiller toujours cette partie grise-là parce que de temps en temps, il va te dire de changer. C'est Donc, les deux manchons, oui et non. Quand tu arrives à l'œil. Et voilà. Oui. Non. Et voilà. Puis ton pouce sur ton cadrage. Tu vois? Et ici, si jamais tu as à faire une mise au point. Alors, tu vas t'installer sur le repère qui est là. Recule un peu, regarde de chaque côté les pieds. Ça, c'est un repère et non notre repère. OK? Alors, toi, tu vas aller chercher un plan de lui sur ses yeux, très près. D'accord? Moi, ça va être moi qui va le partir. À chaque fois que je vais faire play dessus, le minutage qui est dessus, il va aller en décroissance. C'est-à-dire qu'il va faire 1, 35, 1, 38, 33 jusqu'à 0. D'accord? Quand tu le vois partir, quand je pèse sur play, le chiffre qui là, il va aller en décroissance. Dès que tu le vois, tu pèses tout de suite dessus et tu dis le temps restant. Même si tu as manqué 2 secondes, c'est pas grave. Maintenant, quand je le parle, tu le vois, il s'est marqué 1 minute 32, tu dis parfait. Alors là, tu attends jusqu'à ce qu'il atteigne 1 minute. Bougez votre caméra, c'est simplement de bouger pour que le voit se conforme. C'est ça. D'accord? Savez-vous comment faire une mise? C'est toujours par rapport à l'image. Quand le réalisateur demande silence au plateau, c'est vraiment silence au plateau. Vous faites du film, hein, vous savez. Alors, c'est très, très dispendieux. Chaque minute qu'on perd quand on tourne, ça coûte beaucoup de sous. C'est beau? Alors, lecteur 1, lecteur 2, A et B. Alors, donc, juste A. Les autres, vous asseyez. Parlez pas. Parce que tout ce que vous allez vous dire, on l'entend. OK. Alors, les filles, on va enfiler en dessous de votre t-shirt votre microphone. Ici, puis vous allez le fixer. Alors, voyez-vous, on me dit qu'il faut que j'aille. D'abord, il n'est pas sur son repère au départ. Et là, il fait des. Voilà. Alors, il est possible, les gars, là, non seulement il est possible, quand lui est fini, on va prendre la boîte de bois, on va lui l'amener à elle. Alors, ça, c'est votre moniteur où on va voir. D'abord, on va aller ce qu'on appelle au noir. C'est un terme, ça veut dire qu'il n'y a rien à l'écran. Donc, l'écran, elle est noire. Et du noir, on va passer à. Voyez-vous, ici, on va passer à l'identification de l'atelier. Et par la suite, on va aller à de la publicité, comme vous allez voir, la programmation de l'automne, l'information. Puis Pascal Nadeau va venir nous souhaiter bonne chance. Puis quand Pascal va monter, là, moi, je vais m'approcher pas mal près de notre annonceur, parce que tout de suite après Pascal, c'est lui qui va commencer.
Radio-Canada, vous allez voir. Bonjour tout le monde, ici Pascal Nadeau. Aujourd'hui, c'est vous qui faites votre propre version de mon émission Le Téléjournal Montréal que j'ai le plaisir d'animer tous les jours de 17h30 à 18h30. Et vous allez tout faire. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, technicien aux effets sonores, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, je vous laisse travailler, allez-vous bien, et on se revoit à la fin de l'émission. Merci Pascal. Ici Frédéric Dorval. Savez-vous combien de jeunes sont sur les bancs d'école au Québec? Près de 548 000 jeunes sont inscrits aux primaires et 461 000 jeunes ados sont dans les polyvalentes. Bien entendu, on fréquente l'école dans un but bien précis, celui d'apprendre. Radio-Canada nous permet aujourd'hui de poursuivre cet objectif tout en nous amusant. Alors, le Téléjournal Montréal est présenté et réalisé par des élèves de 5e année, accompagné par le professeur Caroline Labbé. Bonne émission. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Les vélos dans les autobus scolaires, une idée originale en Angleterre et ses réactions à ce projet à Montréal. Les États-Unis et les Russes s'unissent pour aller sur Mars, un projet de 2 milliards de dollars par an. Et nous parlerons avec Catherine Lune-Relais de son émission Tête à 4. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Téléjournal Montréal. Pour commencer, rejoignons immédiatement notre correspondante à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. On attend une centaine de jeunes devant l'Hôtel de Ville de Montréal, sur la rue Notre-Dame. Ils viennent présenter au maire Gérald Tremblay une pétition en faveur du transport des vélos dans les autobus scolaires. Les jeunes disent qu'ils pourraient ainsi en profiter durant les récréations. Ici Mélissa, directement de l'Hôtel de Ville de Montréal. Ce serait une décision très populaire. Maintenant, depuis un an, le service de l'accueil de Radio-Canada offre des camps de jour durant la période estivale. Cette activité permet aux jeunes de se familiariser avec l'univers de la télévision et ces jeunes ont beaucoup de talent. N'est-ce pas, Claude Deschaines? Méfions-nous, il y a de la concurrence qui se prépare au sein même de la Maison de Radio-Canada parce qu'on vous parle maintenant d'un camp de jour, c'est tout nouveau, qui est offert à la Maison de Radio-Canada. Lise Villeneuve est allée voir comment ça se passe. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est pas la nouvelle lectrice du bulletin aujourd'hui, mais plutôt une des participantes du camp de jour de Radio-Canada. Avec ses camarades, elle a eu une semaine pour démystifier les rouages de la télévision. Et ils n'ont pas chômé. Entre la rédaction de reportages, la réalisation de courts téléromans, la lecture des nouvelles et la mise en onde d'émissions, les jeunes ont touché à tout. Et ils ont découvert tout un univers. Je connaissais le devant de la caméra un peu, mais la régie, tout ça, je connaissais vraiment pas ça, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant à connaître. Et même de l'avis d'une spécialiste, la météorologue Ève Christian de la radio de Radio-Canada, le programme est copieux. Je trouve que c'est vraiment complet ce que les jeunes ont vécu cette semaine. C'est vraiment toutes les facettes, hein, autant le devant la caméra que derrière la caméra. Et sa fille s'est peut-être même découvert une nouvelle vocation. Vraiment, ça m'a donné le goût parce que moi, au départ, je voulais être avocate. Puis là, ça m'a comme ouvert d'autres horizons pour plus tard. Puis là, je sais pas trop, là, ça m'a comme mêlé. Entre le plaisir et l'excitation de faire de la télévision, ils ont aussi découvert les aspects plus difficiles du métier. Peut-être le télésouffleur, parce que ça va vite, puis faut essayer en même temps de tout synchroniser nos mouvements, nos paroles, puis tout ça. Mais on s'habitue, puis après ça, c'est correct, là. Par exemple, pour le téléroman qui a duré 10 minutes, on a fait 1h30 de tournage. Donc, je savais pas que c'était aussi long. N'empêche, les jeunes ont la technique dans le sang.
C'est une question de génération, croit un de leurs instructeurs. Ils naissent dans un monde d'images. Maintenant, les médias sont omniprésents. Ça fait partie de leur culture, ça fait pratiquement partie de leur gène, en quelque part. Ils héritent un peu des générations précédentes. Puis, ils dépassent de loin. D'une durée d'une semaine, le camp de jour est offert au coût de 225 $ à tous les jeunes de 11 à 16 ans et sera de retour l'été prochain. Lise Villeneuve, Radio-Canada, à Montréal. Très intéressant. Vous pouvez, dès le mois de mars, vous inscrire à ce camp de jour en visitant notre site jeunesse qui est le radio-canada.ca/jeunesse. Avant de passer à la pause, allons rejoindre notre collègue Simon Durivage. Bonsoir, Simon. Vous animez cette saison la nouvelle émission simondurivage.com. Pouvez-vous nous en parler un peu? Dans l'émission simondurivage.com, Simon Durivage, c'est moi, et .com, c'est vous. Parce que notre plus grand souci dans cette émission, c'est avant tout de vous donner la parole. En 2 volets. Une première demi-heure, de 11h30 à midi, le sujet d'actualité du jour, quel que soit le domaine, avec un invité qui sera un des acteurs de cette actualité, avec qui vous pourrez échanger, par téléphone ou par courriel, en direct. Et puis, retour à 12h30, 60 minutes cette fois-là, à partir d'un reportage présenté par l'une ou l'autre de nos grandes émissions d'affaires publiques à Radio-Canada. Et encore là, avec moi, il y aura un invité ou 2 en studio, et encore vous, en direct, par téléphone ou par courriel. Rendez-vous tous les jours de la semaine, de 11h30 à midi, et de 12h30 à 13h30. Dans le premier numéro de Rumeurs, découvrez les larmes d'Hélène, les angoisses d'Esther et les gaffes de Benoît. Moi aussi, je viens d'avoir un bébé. Hey, c'est qui a poussé pendant 2 heures? Rumeurs, de retour lundi 19h30 à Radio-Canada. Dès le 12 septembre, politique, volleyball en bikini, clonage, désordre, maladie du cochon, pétrole, tabac. Vous allez voir que tout le monde en parle. Avec Guy Lepage, dès le 12 septembre, à Radio-Canada. Dès le 15 septembre, à Radio-Canada. J'ai une nouvelle vie, une nouvelle gang. Elle me manque, la petite pause. Puis la cerise sur le Sunday. Je rentre chez nous pour vivre avec le plus beau chum au monde. C'est pas normal d'avoir envie de pleurer parce que ta fille de 19 ans s'en va vivre avec son chum. Fait qu'il te reste juste à nous inviter à ta crémaillère. Ah oui! Un monde à part, dès le 15 septembre, à Radio-Canada. 3, 2. Maintenant, allons donc voir ce que l'on fait ailleurs dans le monde au sujet des vélos des élèves. On a demandé à notre correspondant à Londres de s'en renseigner pour nous. À vous, Londres. Bonsoir, Judith. En Angleterre, des instituteurs à la retraite réunis en association transportent bénévolement les vélos des jeunes, ce qui leur permet de garder la forme et de rester en contact avec les élèves. Cette association est présidée par la reine Élisabeth II elle-même. Vous savez bien que les Anglais ne font jamais rien comme les autres. En voilà un bon exemple. De Londres, Cassandre pour Radio-Canada. Merci, Londres. Voici maintenant les indicateurs financiers. Il serait également intéressant d'avoir l'opinion d'un sportif sur cette pétition remise à Gérald Tremblay. Rejoignons notre journaliste au Centre Bell. José Théodore sortait d'une séance d'entraînement avec les Canadiens. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la revendication des jeunes. José Théodore l'appuie totalement. Il est même prêt à la signer si les jeunes la lui apportent. À une condition toutefois, que les jeunes la lui apportent en vélo. Amanda, en direct du Centre Bell de Montréal. Eh bien, c'est un ami musclé que les jeunes viennent de recevoir. Espérons que ça va influencer les autorités. Après la pause, une visite de Mars est le plus important naufrage au pays. Mais d'abord, Catherine Mercier, animatrice de RDI Junior au réseau RDI, va vous parler de cette émission. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, vous avez l'air de bien vous amuser. Moi, j'ai le plaisir d'animer RDI Junior, une émission diffusée du lundi au vendredi à 18h15 sur RDI, le réseau de l'information. Cette émission-là, elle est conçue spécialement pour vous. Alors, on décortique, on démystifie les grands enjeux de l'actualité pour faire en sorte que vous compreniez mieux ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde. Alors, joignez-vous à nous. Il écoute. Il analyse. Il informe. Et Dieu créa La Flaque dès le 19 septembre à Radio-Canada. Cet automne, à Radio-Canada. Véro vous prépare le party de votre vie. Ça va être ta fête. Dès le 17 septembre à Radio-Canada. Dès le 13 septembre. L'année qui s'annonce sera celle de tous les défis. Comme vous savez peut-être, le projet de jumelage du ministère de l'Éducation a été mis en place. Tu sais qu'on est dorénavant jumelé à Sainte-Jeanne d'Arc. On n'a pas le droit de perdre. Moi, j'aime mon école. On fait des progrès, puis on va le montrer à tout le monde. Le jumelage avec Sainte-Véronique, c'est un cadeau de grec. S'il y en a une qui risque de se faire contaminer par la bande arrivée, c'est toi. Avant la fin de l'année, je te débauche. Virginie, dès le 13 septembre à Radio-Canada. Et maintenant, allons voir ce que nous réservent les équipes des émissions Découvertes et RDI Junior dans les semaines à venir. Regardons d'abord un court extrait d'un reportage traitant de l'exploration de la planète Mars et qui sera diffusé bientôt à l'émission Découverte. Lift-off of the Delta rocket with Opportunity. Il y a quelques semaines, les sondes américaines Spirit et Opportunity débarquaient en force sur le sol martien. Un exploit technologique remarquable. C'est Opportunity qui est responsable du premier coup d'éclat. Après son atterrissage dans Meridiani Planum, une vaste plaine, les premières photos montrent un affleurement rocheux. C'est la première fois que les chercheurs ont l'occasion d'observer sur la planète rouge la roche de fond émergeant du sol. Du jamais vu. Fraiseuse, spectromètre, microscope. C'est sur ce rocher, baptisé El Capitan, qu'Opportunity a testé ses nombreux outils. Les analyses révèlent qu'en raison de leur texture et de leur composition chimique, ces roches n'auraient pu se former qu'en présence d'eau. De l'autre côté de la planète rouge, Spirit, le deuxième géologue robotisé de la NASA, n'est pas en reste. Il est responsable d'une autre découverte importante. Ce robot se trouve dans le cratère Gusev, qui est possiblement un ancien lac. Sa trouvaille s'appelle Humphrey. Il s'agit d'un basalte, une roche volcanique. Un petit trou de 2 mm d'épaisseur, foré par le robot, a révélé qu'elle contenait des fissures remplies de minéraux. Selon les scientifiques, ces minéraux constituent eux aussi un bon indicateur de la présence d'eau sur Mars. Fascinant, n'est-ce pas? Rejoignons maintenant notre collègue Francis, journaliste à l'émission RDI Junior. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Demain à RDI Junior, nous vous parlerons du naufrage le plus tragique survenu au Canada. La pire catastrophe maritime du pays a eu lieu le 29 mai 1914. Vers 1h55, alors qu'un brouillard se formait au large de Sainte-Luce, près de Rimouski, un bateau norvégien transportant du charbon est entré en collision avec le paquebot Empress of Ireland. En moins de 15 minutes, l'Empress a sombré. Il y avait 1477 personnes à bord et 1012 sont mortes. Les survivants ont été transportés à Rimouski pour y être soignés et nourris. Aujourd'hui, l'épave repose par 45 mètres de fond face à Sainte-Luce dans le Bas-Saint-Laurent. Le naufrage serait attribuable à une erreur de navigation. Merci, Francis. J'imagine que la brume qui enveloppait cette nuit-là le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sainte-Luce y a aussi été pour quelque chose.
Rejoignons maintenant l'animatrice de l'émission Tête à 4, Catherine Lune Rollet, qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Elle est présentement en studio à Radio-Canada, en pleine préparation pour son émission de cette semaine. Bonsoir, Catherine Lune. Votre émission en est déjà à sa 2e année. Mais pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore, pouvez-vous nous la décrire en quelques mots? Tête à 4, c'est un magazine pour adolescents avec des chroniqueurs, un invité différent tous les jours, mais c'est surtout une gang de monde et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Comment choisissez-vous les sujets de vos émissions? En fait, chaque semaine, l'équipe de production se rencontre avec les recherchistes et on fait un remue-ménage, c'est-à-dire qu'on lance des idées pour des sujets d'invités ou de chroniques et on soumet une liste à une centaine de consultants. Les consultants, ce sont des adolescents qui reçoivent ça par le biais d'Internet et qui nous font leurs commentaires. Et les sujets qui sont les plus favoris, bien, on les propose à l'émission. Donc, c'est vraiment les ados qui décident de quoi on va parler à l'émission. Intéressant. Maintenant, racontez-nous une anecdote qui est arrivée pendant une émission. Oui. L'an passé, Marie-Chantal Toupin est venue à l'émission, puis elle est venue avec son chien. Elle avait envie de nous présenter son chien, donc il était sur le plateau avec nous pendant l'entrevue, puis toute la durée de l'émission. Et il n'arrêtait pas de péter. Donc, on a enregistré l'émission et c'était assez difficile de se concentrer quand ça sent pas très bon sur le plateau. Oui, on peut très bien se l'imaginer. Alors, c'est tout le temps que nous avons, Catherine Lune. Ça a été un plaisir de vous parler. Oui, puis si vous revenez à la maison avant 16h30, aujourd'hui du lundi au vendredi, vous pouvez écouter l'émission et vous êtes chanceux parce que chez vous, vous ne sentirez pas les flatulences canines. Heureusement. À bientôt. Bonne visite. Et maintenant, avant de terminer, voici les prévisions de la météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Eh bien, l'état sera plutôt agréable. Toutefois, des vents violents souffleront vers la fin de la journée. Tout devrait être à la normale en fin de semaine. Si on jette un coup d'œil sur la carte météo, on constate que des formations nuageuses en provenance de l'ouest nous amèneront du temps incertain et peut-être des averses les plus passagères dans la région plus au sud. Voyez maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. À Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir et il fera un minimum de 15 degrés Celsius. À partir de demain, le ciel se dégagera et les températures seront agréables avec des maximums de 23 et 24 degrés Celsius. En terminant, savez-vous que l'humidité fait allonger les cheveux? En effet, l'écart entre l'air sec et l'air saturé d'humidité peut modifier la longueur des cheveux d'environ 3 %. Et oui, le cheveu est un indicateur fiable de beau ou de mauvais temps. Étonnant, non? Amusez-vous bien et à demain. Eh bien, c'est très intéressant. Mais n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. C'est toujours agréable de vous retrouver tous les soirs de 17h30 à 18h30. N'oubliez pas de regarder RDI Junior tous les soirs à 18h15 et il y a aussi le site Internet de Radio-Canada à l'adresse suivante, radio-canada.ca. Vous y trouverez une mine de renseignements. Je vous recommande donc de le consulter souvent. Juste avant de se quitter, rejoignons Pascal Nadeau pour le mot de la fin. Alors, Pascal? Félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très impressionnée. J'espère que vous avez eu aussi beaucoup de plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ça le plus important. Merci d'être venu nous visiter et qui sait, peut-être un jour, travaillerons-nous ensemble. À bientôt. À bientôt, Pascal. En terminant, on se laisse sur les images du chien Bijou et de son maître qui vivent sur le plateau Mont-Royal. Comme vous le voyez, Bijou pratique le sport hors de l'ordinaire. Pour un chien, il se débrouille plutôt bien. À demain!
Radio-Canada. Vous allez voir. Bonjour tout le monde, ici Pascal Nadeau. Aujourd'hui, c'est vous qui faites votre propre version de mon émission Le Téléjournal Montréal que j'ai le plaisir d'animer tous les jours de 17h30 à 18h30. Et vous allez tout faire. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur de télésouffleur, technicien aux effets sonores, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, je vous laisse travailler, amusez-vous bien et on se revoit à la fin de l'émission. Merci Pascal. Ici Mathieu Millette. Savez-vous combien de jeunes sont sur les bancs de l'école au Québec? Près de 548 000 jeunes sont inscrits au primaire et 461 000 jeunes ados le sont dans les polyvalentes. Bien entendu, on fréquente l'école dans un but bien précis, celui d'apprendre. Et Radio-Canada nous permet aujourd'hui de poursuivre cet objectif tout en nous amusant. Alors, le Téléjournal Montréal est présenté et réalisé par les élèves de 5e année accompagnés de leur professeur Caroline Abi. Bonne émission. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Les vélos dans les autobus scolaires, une idée originale en Angleterre et les réactions à ce projet à Montréal. Les États-Unis et les Russes s'unissent pour aller sur Mars, un projet de 2 milliards de dollars par an. Et nous parlerons avec Catherine Lune Rollet de son émission Tête à 4. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Téléjournal Montréal. Pour commencer, rejoignons immédiatement notre correspondante à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonsoir Vicky. Bonsoir. On entend une centaine de jeunes devant l'Hôtel de Ville de Montréal sur la rue Notre-Dame. Ils viennent présenter au maire Gérald Tremblay une pétition en faveur du transport de vélos dans les autobus scolaires. Les jeunes disent qu'ils pourraient ainsi en profiter durant les récréations. Ici Vicky, directement de l'Hôtel de Ville de Montréal. Ce serait une décision très importante. Maintenant, depuis 1 an, le service de l'accueil de Radio-Canada offre des camps de jour durant la période estivale. Cette activité permet aux jeunes de se familiariser avec l'univers de la télévision et ces jeunes ont beaucoup de talent. N'est-ce pas, Claude Deschênes? Méfions-nous, il y a de la concurrence qui se prépare au sein même de la maison de Radio-Canada parce qu'on vous parle maintenant d'un camp de jour, c'est tout nouveau, qui est offert à la maison de Radio-Canada. Lise Villeneuve est allée voir comment ça se passe. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est pas la nouvelle lectrice du bulletin aujourd'hui, mais plutôt une des participantes du camp de jour de Radio-Canada. Avec ses camarades, elle a eu 1 semaine pour démystifier les rouages de la télévision. Et ils n'ont pas chômé. Entre la rédaction de reportages, la réalisation de courts téléromans, la lecture des nouvelles et la mise en onde d'émissions, les jeunes ont touché à tout. Et ils ont découvert tout un univers. Je connaissais le devant de la caméra un peu, mais la régie, ça, je connaissais vraiment pas ça, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant à connaître. Et même de l'avis d'une spécialiste, la météorologue Ève Christian de la radio de Radio-Canada, le programme est copieux. Je trouve que c'est vraiment complet ce que les jeunes ont vécu cette semaine. C'est vraiment... de la télévision et ces jeunes ont beaucoup de talent. N'est-ce pas, Claude Deschênes? Méfions-nous, il y a de la concurrence qui se prépare au sein même de la maison de Radio-Canada parce qu'on vous parle maintenant d'un camp de jour, c'est tout nouveau, qui est offert à la maison de Radio-Canada. Lise Villeneuve est allée voir comment ça se passe. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est pas la nouvelle lectrice du bulletin aujourd'hui, mais plutôt une des participantes du camp de jour de Radio-Canada.
Avec ses camarades, elle a eu une semaine pour démystifier les rouages de la télévision. Et ils n'ont pas chômé. Entre la rédaction de reportages, la réalisation de courts téléromans, la lecture des nouvelles et la mise en onde d'émissions, les jeunes ont touché à tout. Et ils ont découvert tout un univers. Je connaissais le devant de la caméra un peu, mais la régie, ça, je connaissais vraiment pas ça, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant à connaître. Et même de l'avis d'une spécialiste, la météorologue Ève Christian de la radio de Radio-Canada, le programme est copieux. Je trouve que c'est vraiment complet. Ce que les jeunes ont vécu cette semaine, c'est vraiment toutes les facettes, hein, autant le devant la caméra que derrière la caméra. Et sa fille s'est peut-être même découvert une nouvelle vocation. Vraiment, ça m'a donné le goût parce que moi, au départ, je voulais être avocate. Puis là, ça m'a comme ouvert d'autres horizons pour plus tard. Puis là, je sais pas trop, là, ça m'a comme mêlé. Entre le plaisir et l'excitation de faire de la télévision, ils ont aussi découvert les aspects plus difficiles du métier. Peut-être le télésouffleur, parce que ça va vite, puis faut essayer en même temps de tout synchroniser nos mouvements, nos paroles, puis tout ça. Mais on s'habitue, puis après ça, c'est correct, là. Par exemple, pour le téléroman qui a duré 10 minutes, on a fait 1h30 de tournage. Donc, je ne savais pas que c'était aussi long. N'empêche, les jeunes ont la technique dans le sang. C'est une question de génération, croit un de leurs instructeurs. Ils naissent dans un monde d'images. Maintenant, les médias sont omniprésents. Ça fait partie de leur culture, ça fait pratiquement partie de leur gène, en quelque part. Ils héritent un peu des générations précédentes. Puis, ils dépassent de loin. D'une durée d'une semaine, le camp de jour est offert au coût de 225 $ à tous les jeunes de 11 à 16 ans et sera de retour l'été prochain. Lise Villeneuve, Radio-Canada, à Montréal. Très intéressant. Vous pouvez, dès le mois de mars, vous inscrire à ce camp de jour en visitant notre site jeunesse qui est le radio-canada.ca/jeunesse. Avant de passer à la pause, allons rejoindre notre collègue Simon Durivage. Bonsoir, Simon. Vous animez cette saison la nouvelle émission simondurivage.com. Pouvez-vous nous en parler un peu? Dans l'émission simondurivage.com, Simon Durivage, c'est moi, et .com, c'est vous. Parce que notre plus grand souci dans cette émission, c'est avant tout de vous donner la parole. En 2 volets, une première demi-heure, d'11 h 30 à midi, le sujet d'actualité du jour, quel que soit le domaine, avec un invité qui sera un des acteurs de cette actualité, avec qui vous pourrez échanger, par téléphone ou par courriel, en direct. Et puis, retour à 12h30, 60 minutes cette fois-là, à partir d'un reportage présenté par l'une ou l'autre de nos grandes émissions d'affaires publiques à Radio-Canada. Et encore là, avec moi, il y aura un invité ou deux en studio, et encore vous, en direct, par téléphone ou par courriel. Rendez-vous tous les jours de la semaine, de 11h30 à midi, et de 12h30 à 13h30. Dans le premier numéro de Rumeurs, découvrez les larmes d'Hélène, les angoisses d'Esther et les gaffes de Benoît. Moi aussi, je viens d'avoir un bébé. Hey, c'est qui a poussé pendant 2 heures? Rumeurs, de retour lundi 19h30 à Radio-Canada. Dès le 12 septembre, politique, volleyball en bikini, clonage, désordre, maladie du cochon, pétrole, tabac, dopage. Vous allez voir que tout le monde en parle. Avec Guy Lepage, dès le 12 septembre à Radio-Canada. Dès le 15 septembre à Radio-Canada. J'ai une nouvelle vie, une nouvelle gang. Elle me manque, la petite Maudie. Puis la cerise sur le Sunday. Je rentre chez nous pour vivre avec le plus beau chum au monde. C'est pas normal d'avoir envie de pleurer parce que ta fille de 19 ans s'en va vivre avec son chum. Fait qu'il te reste juste à nous inviter à ta crémaillère. Ah oui! Un monde à part, dès le 15 septembre à Radio-Canada. Maintenant, allons donc voir ce que l'on fait ailleurs le monde au sujet des vélos des élèves. On a demandé à notre correspondant à Londres de se renseigner pour nous. À vous, Londres. Bonsoir, Joanie. En Angleterre, des instituteurs à la retraite réunis dans l'association transportant bénévolement les vélos des jeunes, ce qui leur permet de garder la forme et de rester en contact avec les élèves. Cette association est précédée par la reine Isabelle II elle-même. Vous savez bien que les Anglais ne font jamais rien comme les autres. En voilà un bon exemple. De Londres, Isabelle Benoît pour Radio-Canada. Merci, Londres. Voici maintenant les indicateurs financiers.
Il serait également intéressant d'avoir l'opinion d'un sportif sur cette pétition remise à Gérald Tremblay. Rejoignons notre journaliste au Centre Bell. José Théodore sortait d'une séance d'entraînement avec les Canadiens. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la revendication des jeunes. José Théodore appuie totalement. Il est même prêt à signer la pétition si les jeunes la lui apportent, à une condition toutefois, que les jeunes la lui apportent en vélo. Amanda, en direct du Centre Bell de Montréal. Eh bien, c'est un appui musclé que les jeunes viennent de recevoir. Espérons que ça va influencer les autorités. Après la pause, une visite de Mars est le plus important naufrage au pays. Mais d'abord, Catherine Mercier, animatrice de RDI Junior au réseau RDI, va nous parler de cette émission. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, vous avez l'air de bien vous amuser. Moi, j'ai le plaisir d'animer RDI Junior, une émission diffusée du lundi au vendredi à 18h15 sur RDI, le réseau de l'information. Cette émission-là, elle est conçue spécialement pour vous. Alors, on décortique, on démystifie les grands enjeux de l'actualité pour faire en sorte que vous compreniez mieux ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde. Alors, joignez-vous à nous. Il écoute. Il analyse. Il informe. Et Dieu créa la flaque dès le 19 septembre à Radio-Canada. Cet automne, à Radio-Canada. Véro vous prépare le party de votre vie. Ça va être ta fête. Dès le 17 septembre à Radio-Canada. Dès le 13 septembre. L'année qui s'annonce sera celle de tous les défis. Comme vous savez peut-être, le projet de jumelage du ministère de l'Éducation a été mis en place. Tu sais qu'on est dorénavant jumelé à Sainte-Jeanne d'Arc. On n'a pas le droit de perdre. Moi, j'aime mon école. On fait des progrès, puis on va le montrer à tout le monde. Le jumelage avec Sainte-Véronique, c'est un cadeau de grec. S'il y en a une qui risque de se faire contaminer par la bande arrivée, c'est toi. Avant la fin de l'année, je te débauche. Virginie, dès le 13 septembre à Radio-Canada. Et maintenant, allons voir ce que nous réservent les équipes des émissions Découvertes et RDI Junior dans les semaines à venir. Regardons d'abord un court extrait d'un reportage traitant de l'exploration de la planète Mars et qui sera diffusé bientôt à l'émission Découverte. Lift-off of the Delta rocket with Opportunity. Il y a quelques semaines, les sondes américaines Spirit et Opportunity débarquaient en force sur le sol martien. Un exploit technologique remarquable. C'est Opportunity qui est responsable du premier coup d'éclat. Après son atterrissage dans Meridiani Planum, une vaste plaine, les premières photos montrent un affleurement rocheux. C'est la première fois que les chercheurs ont l'occasion d'observer sur la planète rouge la roche de fond émergeant du Opportunity a testé ses nombreux outils. Les analyses révèlent qu'en raison de leur texture et de leur composition chimique, ces roches n'auraient pu se former qu'en présence d'eau. De l'autre côté de la planète rouge, Spirit, le deuxième géologue robotisé de la NASA, n'est pas en reste. Il est responsable d'une autre découverte importante. Ce robot se trouve dans le cratère Gusev, qui est possiblement un ancien lac. Sa trouvaille s'appelle Humphrey. Il s'agit d'un basalte, une roche volcanique. Un petit trou de 2 mm d'épaisseur, foré par le robot, a révélé qu'elle contenait des fissures remplies de minéraux. Selon les scientifiques, ces minéraux constituent eux aussi un bon indicateur de la présence d'eau sur Mars. Fascinant, n'est-ce pas? Rejoignons maintenant notre collègue Francis, journaliste à l'émission RDI Junior. Bonsoir.
Bonsoir, Gabriel. Demain à RDI Junior, nous vous parlerons du naufrage le plus tragique survenu au Canada. La pire catastrophe maritime du pays a eu lieu le 29 mai 1914, vers 1h55, alors qu'un brouillard se formait au large de Sainte-Luce, près de Rimouski. Un bateau norvégien transportant du charbon est entré en collision avec le paquebot Empress of Ireland. En moins de 15 minutes, l'Empress a sombré. Il y avait 1477 personnes à bord et 1012 sont mortes. Les survivants ont été transportés à Rimouski pour y être soignés et nourris. Aujourd'hui, l'épave repose par 45 mètres de fond face à Sainte-Luce dans le Bas-Saint-Laurent. Le naufrage serait attribuable à une erreur de navigation. Merci, Francis. J'imagine que la brume qui enveloppait cette nuit-là le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sainte-Luce y a aussi été pour quelque chose. Rejoignons maintenant l'animatrice de l'émission Tête à 4, Catherine Lune-Rollet, qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Elle est présentement en studio à Radio-Canada en pleine préparation pour son émission de cette semaine. Bonsoir, Catherine Lune. Votre émission en est déjà à sa 2e année, mais pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore, pouvez-vous nous la décrire en quelques mots? Tête à 4, c'est un magazine pour adolescents avec des chroniqueurs, un invité différent tous les jours, mais c'est surtout une gang de monde et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Comment choisissez-vous les sujets de vos émissions? En fait, chaque semaine, l'équipe de production se rencontre avec les recherchistes et on fait un remue-ménage, c'est-à-dire qu'on lance des idées pour des sujets d'invités ou de chroniques et on soumet une liste à une centaine de consultants. Les consultants, ce sont des adolescents qui reçoivent ça par le biais d'Internet et qui nous font leurs commentaires. Et les sujets qui sont les plus favoris, bien, on les propose à l'émission. Donc, c'est vraiment les ados qui décident de quoi on va parler à l'émission. Intéressant. Maintenant, racontez-nous une anecdote qui est arrivée pendant une émission. Oui. L'an passé, Marie-Chantal Toupin est venue à l'émission, puis elle est venue avec son chien. Elle avait envie de nous présenter son chien, donc il était sur le plateau avec nous pendant l'entrevue, puis toute la durée de l'émission. Et il n'arrêtait pas de péter. Donc, on a enregistré l'émission et c'était assez difficile de se concentrer quand ça sent pas très bon sur le plateau. Oui, on peut très bien se l'imaginer. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Catherine Lune, ça a été un plaisir de vous parler. Oui, puis si vous revenez à la maison avant 16h30, aujourd'hui du lundi au vendredi, vous pouvez écouter l'émission et vous êtes chanceux parce que chez vous, vous ne sentirez pas les flatulences canines. Heureusement. À bientôt. Bonne visite. Et maintenant, avant de terminer, voici les prévisions de la météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Eh bien, le temps sera plutôt agréable. Toutefois, des vents violents souffleront vers la fin de la journée. Tout devrait être de retour à la normale en fin de soirée. Si on jette un coup d'œil à la carte météo, on constate que des formations nuageuses en provenance de l'ouest nous amèneront du temps incertain et peut-être des averses de pluie passagères dans les régions plus au sud. Voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. À Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir et il fera un minimum de 15 degrés Celsius. À partir de demain, le ciel se dégagera et les températures seront agréables avec des maximums de 23 et 24 degrés Celsius. En terminant, savez-vous que l'humidité fait allonger les cheveux? En effet, l'écart entre l'air sec et l'air saturé d'humidité peut modifier la longueur des cheveux d'environ 3 %. Et oui, les cheveux est un indicateur fiable de beau ou de mauvais temps. Étonnant, non? Amusez-vous bien et à demain. Eh bien, c'est très intéressant. Mais n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. C'est toujours agréable de vous retrouver tous les soirs de 17h30 à 18h30. N'oubliez pas de regarder RDI Junior tous les soirs à 18h15. Et il y a aussi le site Internet de Radio-Canada à l'adresse suivante, radio-canada.ca. Vous y trouvez une mine de renseignements. Je vous conseille donc de le consulter souvent. Juste avant de se quitter, rejoignons Pascal Nadeau pour le mot de la fin. Alors, Pascal...
Félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très impressionnée. J'espère que vous avez eu aussi beaucoup de plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ça le plus important. Merci d'être venu nous visiter et qui sait, peut-être un jour, travaillerons-nous ensemble. À bientôt. À bientôt, Pascal. En terminant, on se laisse sur des images du chien Bijou et de son maître qui vit sur le plateau Mont-Royal. Comme vous le voyez, Bijou pratique un sport hors de l'ordinaire. Pour un chien, il se débrouille plutôt bien. À demain! Dans 20 secondes, on part avec la publicité. Dans 1 minute 10. Bonjour tout le monde, ici Pascal Nadeau. Aujourd'hui, c'est Dans vous 30 qui faites votre secondes, propre version de mon émission. Pascal Nadeau va avoir terminé et on va y aller avec de 17h30 l'annonceur. à 18h30. Et vous avez tout fait, ça sera inoubliable. Alors je vous laisse travailler, amusez-vous bien, et on se revoit à la fin de l'émission. Merci Pascal. Ici Frédéric Dorval. Savez-vous combien de jeunes sont sur les bancs d'école et réalités professionnelles de 5e année, accompagnés par le professeur Caroline Labbé? Bonne émission. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Les vélos dans les autobus scolaires, une idée originale en Angleterre et ses réactions à ce projet à Montréal. Les États-Unis et les Russes s'unissent pour aller sur Mars. Pour commencer, rejoignons immédiatement notre correspondante à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. On attend une centaine de jeunes devant l'Hôtel de Ville de Montréal, sur la rue Notre-Dame. Ils viennent présenter au maire Gérald Tremblay une pétition en faveur du transport des vélos dans les autobus. Cette activité permet aux jeunes de se familiariser avec l'univers de la télévision et ces jeunes ont beaucoup de talent. N'est-ce pas, Claude Deschaines? Méfions-nous, il y a de la concurrence qui se prépare au sein même de la maison de Radio-Canada, parce qu'on vous parle maintenant de la Canjo, c'est tout nouveau, qui est offert à la maison de Radio-Canada. Lise Villeneuve est allée voir comment ça se passe. N'ajustez pas votre appareil, ce sera de retour l'été prochain. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Très intéressant. Vous pouvez, dès le mois de mars, vous inscrire à ce poste allant rejoindre notre collègue Simon Durival. Bonsoir, Simon. Vous animez cette saison la nouvelle émission simondurivage.com. Pouvez-vous nous en parler un peu? Dans l'émission simondurivage.com. Où est-ce qu'on voit les images? Non, personne. Il serait également intéressant d'avoir l'opinion d'un sportif sur cette pétition remise à Gérald Tremblay. Rejoignons notre journaliste au Centre Bell. José Théodore sortait d'une centre d'entraînement avec les Canadiens. Bonsoir, vous avez l'air de bien vous amuser. Moi, j'ai le plaisir d'animer RDI Junior, une émission diffusée du lundi au vendredi à 18h15 sur RDI, le réseau de l'information. Cette émission-là, elle est conçue spécialement pour vous, alors on décortique. L'État sera plus tard créable. Toutefois, les documents se tournent vers la fédération. Tout devrait être à la en fait de ça.
Attention, j'ai tout coulé ça. En noir. Oui, détecteur, on peut fermer. En noir. Maintenant, on n'utilise pas ces boutons-là, seulement si je te le dis. Ça va toujours la manette. D'accord? Sauf qu'à chaque fois, tu peux changer d'effet. Tout ce qui est Merci Pascal. Ici Mathieu Millette. Savez-vous combien de jeunes sont sur les bancs de l'école au Québec? Près de 540 de 5e année accompagnés de leur professeur Caroline. Bonifiant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici les nouvelles qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Les vélos dans les autobus scolaires, une idée originale en Angleterre et les réactions à ce projet à Montréal. On attend une centaine de jeunes devant l'Hôtel de Ville de Montréal, sur la rue Notre-Dame. Ils viennent présenter au maire Gérald Tremblay une pétition en faveur du transport de vélos dans les autobus. Et d'une semaine, le camp de jour est offert au coût de 225 $ à tous les jeunes de 11 à 16 ans et sera de retour l'été prochain. Lise Villeneuve, Radio-Canada, à Montréal. Très intéressant. Vous pouvez, dès le mois de mars, vous inscrire à ce camp de jour en visitant notre site jeunesse qui est le radio-canada.ca/durée. L'humidité peut modifier la longueur des cheveux d'environ 3%. Et oui, les cheveux est un indicateur fiable de beau ou de mauvais temps. Étonnamment, amusez-vous bien et à demain. Eh bien, c'est très intéressant. Mais n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? Voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. C'est toujours agréable de vous retrouver tous les soirs de 17h30 à 18h30. N'oubliez pas de regarder à 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, allons donc voir ce que l'on fait ailleurs au monde, le monde au sujet des vélos des élèves. On a demandé à notre correspondant à Londres de se renseigner pour nous. À vous, Londres. Bonsoir, Joanie. En Angleterre, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et maintenant, allons voir ce que nous réservent les équipes des émissions Découvertes et RDI Junior dans les semaines à venir. OK, venez vous asseoir tout le monde, s'il vous plaît. Avant d'aller à la pause, premièrement, j'aimerais ça vous féliciter parce que c'est la première fois que je fais des ateliers de télévision avec des 5e années. Je ne sais pas ce que je dis, mais c'était très bon pour des 5e années. Peut-être qu'on ne sait jamais, l'année prochaine, on va faire des 4e années, on ne sait jamais. Tout ça grâce à vous autres. Et juste avant qu'on aille à la pause, j'aimerais juste prendre un petit 2 minutes pour pouvoir partager un petit peu votre expérience sur tous ceux qui étaient à la régie, qui étaient avec moi. Et après ça, on va prendre les rôles de ceux qui avaient des rôles parlés. D'accord? Alors, à la régie, il y avait toi. Moi, j'ai aimé ça. Ben, mais C'est la deuxième fois parce que vous m'aviez montré des choses qu'on voulait faire. on avait fait des effets, oui. Des effets, c'était drôle. C'était drôle. Est-ce que tu penses que dans la vraie vie, c'est comme ça ou c'est plus compliqué ou c'est plus simple? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce que tu as une idée? Non? OK. Tantôt, pendant la visite, on va essayer de rentrer dans une vraie régie de télévision de la CBC, si on peut, dépendant de la disponibilité. Et on va vous montrer une vraie régie de quoi ça a l'air. Et ça pourrait, à la limite, répondre à ta question. C'est plus simple ou plus compliqué. D'accord? Oui? Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça, être l'opérateur du projecteur parce que je connaissais vraiment pas ça, ce travail-là derrière la caméra. OK. J'ai aimé ça beaucoup. Parce Ben, tant mieux. Puis surtout le deuxième enregistrement parce qu'on connaissait plus quand. Le déroulement. Oui, c'est ça. C'est ça. Sais-tu qu'aussi dans la vraie vie, ce que toi tu fais là, mais il y a aussi autre chose, c'est dans la vraie vie, ce serait toi aussi à faire tout le montage chaque jour. Parce qu'évidemment, chaque jour, on ne fait pas les mêmes nouvelles. Il faut toujours, c'est toi qui vas préparer tout ce programme-là qu'on appelle le PowerPoint. C'est toi qui dois rajouter les noms, à la limite, des reporters, des journalistes qui vont être en nombre. C'est à toi de faire tout ça. Donc, à chaque jour, c'est différent. D'accord? Oui? Oui. Vas-y. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun parce que je savais vraiment pas c'était quoi. OK. Toi, tu faisais quoi déjà? Te rappelles-tu? Ben, le son, là. Puis... Aux effets sonores. Ouais. OK. D'accord. Vas-y. Ben, moi, j'ai aimé ça, mais parfois,
Ben, année, quand je faisais le télésouffleur, j'ai été trop vite, puis là, ça a baissé trop vite. Là, j'ai remonté, mais la personne était déjà rendue en bas. Ça ne fait rien. C'est sûr que moi, j'ai trouvé que tu étais très bon aussi parce que souvent, c'est pas facile de s'adapter de un à la lecture de chacun. Parce qu'il y a des gens qui lisent plus vite, d'autres qui lisent moins vite. Puis deuxièmement, la souris n'est pas évidente. Dès que tu bouges une petite affaire, il risque de te ramasser en bas de la page. Donc, c'est vraiment un ajustement à faire. C'est plus facile si tu le prends par le bas de la souris. Oui, c'est ça, de glisser. Dans la vraie vie, maintenant, il y a 2 sortes de télésouffleurs. Vous en avez un dont exactement ce que Vicky, c'est ça, Vicky elle faisait. Puis il y a une deuxième façon aussi, c'est que les gens ont une pédale par terre, les lecteurs, et en pesant sur la pédale, le texte il déroule. Alors, ils ont 2 façons de le faire. D'accord? Il y a environ 15 ans, ça c'était un télésouffleur qu'on servait. Et on l'a encore ici. Il ne faut pas oublier une chose dans la télévision et la radio qu'on fait aujourd'hui. Peu importe combien d'années d'expérience que vous avez, on est très dépendant de l'électronique. Et un ordinateur, ça gèle. J'imagine que vous savez ça. Quand ça décide de geler, ça gèle. Alors, tous les jours, quand les lecteurs faisaient leurs nouvelles, imaginez-vous une heure de nouvelles, combien de pages de texte qu'ils pourraient avoir. Il fallait toutes les imprimer une par une et on les mettait dans l'ordre numérologique. Et il y avait une personne qui fallait placer les feuilles une derrière l'autre comme ça. Et il y avait une autre personne qui actionnait le bouton ici pour ajuster à la vitesse de lecture. Ici, vous avez une caméra qui filme le texte et qui le diffuse ici. Alors, en actionnant, le tapis, il roule et le texte, il s'amorce. Alors, il y en a qui lisent plus vite, il faut aller plus vite. Ceux qui lisent moins vite, il faut ralentir. Alors, c'est le même principe. Et ça, c'est mécanique. Alors, mécanique, c'est plus fiable. OK? Voilà. OK. Quelqu'un d'autre? Oui, Ben, moi, je ne sais pas en arrière. C'est pas grave. Moi, j'ai aimé ça, aller devant la caméra, parce que quand même, le texte était quand même facile. Là. Puis j'ai aimé ça, comment ça s'est déroulé. C'était pas trop difficile. OK, parfait. Vas-y. Ben, moi, au début, j'ai trouvé ça un peu stressant, puis j'étais pas habituée, puis à la fin, j'ai aimé ça. T'as aimé ça? Parfait. Vas-y. Moi, j'aimais ça être caméraman. OK. Est-ce que t'étais là pour la caméra? Moi, j'ai aimé ça, je trouvais ça le fun. OK, d'accord. Vas-y. Moi, c'est parce qu'au début, j'avais mal au bras parce qu'elle descendait toujours, là, donc j'avais de la misère. Puis après ça, c'était plus facile, là. Oui. Donc, il fallait pas que je la lâche parce que c'était en tournée. OK, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé que tu as fait un très bon travail. Surtout la deuxième fois que je t'avais expliqué ce qu'on faisait avec le pan au panoramique. Ça sert à ça, faire des images. C'est plus interactif pour toi aussi. Vas-y. Ben moi, j'ai aimé ça parce que des fois, je me trompais un peu dans... Des fois, quand je dis comme le texte, je me trompe un peu. Puis là, je dis je vais me tromper comme je suis nerveuse. Puis là, parce que je pensais que le télésouffleur il allait aller plus vite parce que... Vous vous rappelez au début ce que je vous avais dit? Prenez votre temps de le lire parce que le télésouffleur va vous suivre. Si vous lisez vite, il va accélérer. Puis vous allez tellement stressé que... Oui, c'est ça. Fait que moi, j'étais toute... Il va aller vite, donc j'aurai pas le temps de... Ça a bien été, c'est bien? Oui. Bon, tu vois. Vas-y. Moi, j'ai trouvé ça fun d'être devant la caméra, mais j'étais un peu stressée. Puis, Est-ce que lire après un télésouffleur, c'est difficile? Non. Mais il faut quand même s'ajuster. Il faut quand même... Vas-y. Ben moi, j'ai aimé ça. Je pensais pas que c'était aussi le fun d'être devant la caméra. Je me suis beaucoup amusée. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont, je sais pas moi, vu quelque chose que vous pouvez faire peut-être plus tard? Je sais pas, vous allez peut-être pouvoir venir remplacer certains lecteurs ou lectrices de nouvelles. Météorologue. Météorologue, ben oui. Il y en a toujours besoin. Ici, ça l'aide, ils s'en vont tous en congé de maladie. Maladie ou maternité? Maternité, excuse-moi. Oui, t'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Oui. Pendant la visite tantôt, d'accord, on va aller voir des studios. Si on a la chance, je vais vous montrer aussi les différentes sortes de caméras qui existent. Parce qu'ici, on a des caméras conventionnelles. Maintenant, dans les vraies salles de nouvelles, il n'y a même plus de caméramans. Les caméras sont robotisées. Ils sont contrôlés par la régie et ils bougent tout seuls. On